la tête de quelqu'un qui n'a pas dormi la nuit dernière. Tu es resté avec lui jusqu'à quelle heure? Écoute, Susanna, je t'arrête tout de suite. Je crois que tu te fais de fausses idées. Entre lui et moi, il n'y a rien, sauf l'envie de se faire du mal. Et heureusement, hier soir, nous avons pu résoudre tout ce qu'il y avait à résoudre. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, je te demanderai de ne plus faire ce genre de commentaires, d'accord? Très bien, pardon. Et en plus, ce type est marié. Je ne voulais pas t'offenser, ok? C'est dommage. Quoi, qu'il soit marié? Oui, c'est bien dommage qu'il soit marié, non? Non, pas vraiment. Merci, on se voit plus tard. Ciao. Bureau du président du conseil du café mexicain, allô? Oui, c'est bien moi. Qui est au téléphone? C'est Diego Sanchez Zambrano, le directeur de la Café Talero. Monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Que puis-je faire pour vous? Eh bien, premièrement, je voulais m'excuser d'avoir interrompu votre pause déjeuner hier après-midi. Mais je vous appelle parce que j'ai besoin de parler avec Elena Olivares. Tenez, en parlant d'Elena, j'aurais besoin que vous me rendiez un service. Bien entendu, ne vous inquiétez pas, je serai ravie de vous aider. Dites-moi tout. Voilà. J'ai besoin de lui envoyer quelque chose qu'elle a oublié au bureau. Le coursier de la compagnie est juste en face de moi et prêt à partir, mais je n'ai pas l'adresse d'Elena. C'est bizarre. Mais elle a travaillé avec vous, non? Oui, mais depuis, elle a changé d'adresse. Écoutez, je vais être honnête avec vous. En fait, elle refuse de me donner son adresse parce qu'elle se méfie de tout ce qui concerne la compagnie. Vous pouvez me rendre ce service? Écoutez, monsieur, d'accord, c'est entendu. Écoutez, je ne devrais vraiment pas faire ça, mais puisque c'est vous qui me le demandez, dans ce cas-là, j'accepte de vous la donner. Il se trouve même que, hier, je l'ai noté dans mon carnet. Vous avez de quoi noter? Oui. Attendez. Un dernier petit service. Ne lui dites rien du tout. Oui, merci beaucoup, Susanna. Oui. Merci. Grand-mère. Bien, je vais attendre la fermeture de la bourse et ensuite taper mon rapport. Pourquoi? Oui, j'imagine très bien de quoi tu veux qu'on parle. Oui, grand-mère. On se voit plus tard. Monsieur, votre fax est arrivé. Oui, quoi d'autre? Pratiquement toute l'équipe de Veracruz a confirmé sa participation. J'ai parlé avec les délégations régionales qui nous promettent une réponse au plus tard demain. Et on aura les dates exactes concernant les prochaines réunions. Très bien. Ce sera cette semaine, monsieur. Il faut d'abord fixer une réunion avec la délégation de la région du Sud, en priorité avec ceux de Oaxaca et Chiapas. Oui, monsieur. Excusez-moi, monsieur, mais quelle était l'avancée du mildiou à Cordoba? Les récoltes ont toutes été brûlées. Mais le pire, c'est qu'il y a déjà un autre cas de mildiou là-bas, à 15 km d'Orizaba. Mais comment c'est arrivé là? Peut-être à cause de l'eau, ou des vêtements qu'ils portent. La cargaison a quitté le port de Cordoba avant l'annonce de la quarantaine. Ce n'est peut-être rien, mais quand on y pense, c'est peut-être même dans l'air. Bien sûr, à cette époque de l'année, les vents soufflent fort entre Cordoba et Orizaba. Mais vous pensez que ça peut se transporter dans l'air? Ils ont fait un test au Brésil. Ils ont fait voler un avion entièrement équipé de panneaux stérilisés. L'avion a volé à une altitude normale, et quand ils ont analysé les panneaux, ils ont détecté de la poussière de mildiou. Monsieur, est-ce que vous êtes allé à Casablanca? On en a parlé. C'est l'hacienda de M. Sanchez Zambrano. Oui. Il se trouve qu'elle est sur la route que cette contamination semble suivre jusque-là. Vous pensez que ça peut atteindre leur champ? Il est très probable que oui. Tiens. Merci. Bonjour. On n'attendait que toi, mon chéri. Oui, grand-mère. Comment vas-tu? Bien, et toi? Hey, Harold. Quoi de neuf, mon pote? Salut. Salut. Mouah. Comment ça va? Et Yana? Sorti avec Miguel. Il
Ils commencent tout juste les préparatifs de leur mariage. Hmm. Tu as parlé avec elle, dis-moi? Oui, mais je ne pense pas que ça serve à grand-chose. Ils sont très amoureux et ils savent très bien ce qu'ils font. C'est vrai, mais ils ne pensent pas à la famille dans leurs décisions. De toute façon, je vais faire mon possible pour convaincre Miguel de rester ici. Je lui ai déjà offert un travail à la Café Talero. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Pas grand-chose pour le moment. Le problème, c'est que Miguel me demande un salaire mensuel de 10 000 $. Pardon? 10 000 $? Tu parles en pesos, non? Et en plus, il souhaite que la compagnie paye pour des frais comme un appartement, une voiture. Ça ne me semble pas si exagéré. Ah, grand-mère. Bon, la première chose à faire, c'est de parler avec Jean-Francisco et Fabian et voir s'ils sont d'accord. Grand-mère, dis-moi un truc. Tu penses qu'ils vont rester? Ah oui, mon chéri, pourquoi est-ce qu'ils partiraient si loin, hein? Eh bien, comme tu veux vraiment qu'ils restent, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Et puis, il faut aussi que je pense à leur donner l'appartement et une voiture comme cadeau de mariage. Je suis bien d'accord avec toi. Grand-mère, tu as vu? On ne connaît pas grand-chose sur Miguel. Qui est-il? On n'a aucune référence à son sujet. Eh bien, il se trouve que sa famille et la nôtre ont toutes les deux un ami en commun. Ton grand-père et moi connaissions sa tante Conchita. C'est que, d'après grand-mère, Miguel a un nom de famille décent et donc une bonne réputation. Moi, en tout cas, je vais aller vérifier s'il a un casier judiciaire. Parce qu'on sait jamais. Gagnez-la, je t'en prie. Ah, grand-mère. Grand-mère est persuadée qu'un bon nom de famille et 2 références sont suffisants pour être quelqu'un de bien. Ah, bien C'est sûr. Comme j'ai remarqué à quel point il est très important pour votre famille de savoir de quelle famille une personne descend. J'ai apporté l'album de famille avec même son arbre généalogique. Regarde, le seul problème c'est que c'est en noir et blanc. C'est pas grave. Regarde, ça c'est ma grand-mère Carla. C'est celle qui s'est noyée en mer? Oui, Ah, la ma pauvre. chérie. Mais bon, regarde. Juste là, c'est mon grand-père Bernabé Sanchez, le premier. Barnabé Sanchez? Oui. Mais dis-moi un truc, d'où vient Harold McLean le troisième? Ah, ça c'est mon nom d'artiste. Tu vois, je ne peux pas m'appeler Bernadette Sanchez et prétendre d'être un peintre, un sculpteur, un artiste, tu comprends? Hein? Oui, bien sûr. Regarde, ça c'est moi quand j'étais tout petit et entièrement nu sur la plage. Ah, cache ça. Mais Enlève ça pourquoi? tout de suite. Bonjour. Salut. Tiens, grand-mère, prends ça. Salut. Salut. Comment tu vas? Bonjour. Bonjour, comment ça va, Diego? Salut. Madame Inès. Tu en veux? Très bien, merci. Ah, les choses sont plus compliquées que prévu. Regarde l'album, regarde. Il semblerait que tout le monde se marie en octobre. On n'a aucun endroit pour la réception. On a pensé qu'on pourrait peut-être faire ça à l'Hacienda. À condition que tu sois d'accord, Diego. L'hacienda est aussi à toi, Diana. Mais je dois vous prévenir que la récolte commence en octobre et il y aura plein de monde à l'hacienda. Ce n'est pas grave, Diego. Mais ne te fais pas de soucis, je m'occuperai de tout. Merci. Je pense qu'on devrait se préparer pour aller à l'Hacienda, non? As-tu réfléchi à l'offre que je t'ai faite hier? J'en ai parlé avec grand-mère et elle est d'accord. Je pense que c'est une idée merveilleuse. Que toi, mon petit Miguel, tu travailles dans l'entreprise familiale. Mais bon, on ne voit pas ça comme une obligation. Non, eh bien, je dois vous avouer que je suis vraiment très touché, Madame Inès. Mais vous savez très bien que je ne peux pas refuser ce poste en Australie.